Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, la situation toujours tendue au Moyen-Orient, plusieurs développements diplomatiques à travers le monde ainsi que des actualités économiques et sociales en Haïti, sans oublier les faits marquants de l'actualité africaine, européenne et caribéenne. Nous reviendrons également sur les fortes chaleurs enregistrées en France, des tensions entre les États-Unis et l'Iran ainsi que faits insolites qui fait réagir les réseaux sociaux au Bangladesh. Bienvenue dans votre bulletin d'information Graines pour mener. En Haïti, le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé une mise en garde aux entreprises contre toute réduction abusive des salaires après l'entrée en vigueur du nouveau salaire minimum fixé à 1000 gourdes dans plusieurs secteurs d'activité. Les autorités rappellent que des sanctions pourraient être appliquées en cas de non-respect des dispositions adoptées. Le gouvernement haïtien a également annoncé son intention de renforcer la formation des cadres publics afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques et la qualité des services administratifs. Plusieurs programmes de modernisation institutionnelle seraient actuellement à l'étude. Sur le plan diplomatique, le nouveau nonce apostolique du Vatican a officiellement présenté ses lettres de créance aux autorités haïtiennes. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans les relations entre le Saint-Siège et Haïti. L'intellectuel haïtien John Beauvoir est revenu sur sa nomination au prix Thalberg SNF Eliasson 2026 ainsi que sur sa participation au sommet international de Copenhague. Il a souligné l'importance de promouvoir le leadership et l'innovation dans les pays en développement. Aux États-Unis, l'État du Massachusetts a proclamé le Franzi Pierrot Day en hommage à l'attaquant haïtien Franzi Pierrot. Cette distinction vient saluer les performances sportives et l'influence positive du joueur au sein de la diaspora haïtienne. Au Moyen-Orient, à Gaza et à Khan Younes, des Palestiniens ont célébré l'Aïd al-Adha dans un climat marqué par les destructions et les frappes israélienne. Malgré les combats et les déplacements massifs de population, plusieurs familles ont tenté de maintenir les traditions religieuses de cette fête importante du calendrier musulman. Le ministère israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé l'élimination du commandant de la branche armée du Hamas lors d'une opération menée dans la bande de Gaza. Israël affirme également avoir neutralisé le nouveau chef militaire du mouvement islamiste palestinien. Dans le même temps, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur la ville de Tyr, accentuant les tensions régionales. Par ailleurs, les États-Unis ont conduit de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran, tandis que Téhéran affirme avoir visé une base américaine en représailles. Ces échanges nourrissent les inquiétudes de la communauté internationale face au risque d'une escalade militaire dans la région. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur un choc catastrophique entre maladies et conflits, évoquant notamment la détérioration des systèmes de santé dans plusieurs zones touchées par les guerres. Diplomatie et sécurité internationale. La Pologne et le Royaume-Uni ont signé un traité de sécurité visant à renforcer leur coopération militaire face à ce qu'ils qualifient de défis russes. La Norvège a annoncé rejoindre la stratégie française de dissuasion nucléaire avancée, renforçant ainsi les discussions autour de la sécurité européenne. Le Conseil de la paix pour la reconstruction de Gaza annoncé par Donald Trump, ne disposerait actuellement d'aucun financement officiel selon plusieurs sources proches du dossier. Donald Trump a également affiché son soutien au Premier ministre arménien Nikol Pachinian en vue des prochaines élections législatives dans le pays. En Europe, l'eurodéputé de la France insoumise, Rima Hassan a rendu visite à un détenu mis en examen pour financement du terrorisme
à la prison d'Osny. Cette visite provoque de nombreuses réactions dans la classe politique française. Ce mercredi marquait également le dernier jour du procès en appel dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle Le Victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette affaire continue de susciter une forte attention médiatique en France. Le fils de Vincent Bolloré a dénoncé un climat d'agitation après la publication d'une tribune critique visant le groupe Bolloré. Il appelle désormais à l'apaisement dans le débat public. Les députés français ont voté l'unanimité l'abrogation du Code noir, texte historique encadrant l'esclavage dans les colonies françaises. Cette décision intervient 178 ans après l'abolition officielle de l'esclavage. Enfin, la France connaît actuellement une importante norme de chaleur, phénomène météorologique inhabituel pour cette période de l'année et qui entraîne des températures particulièrement élevées dans plusieurs régions. En Afrique, en Côte d'Ivoire, 2 immeubles jumelés se sont effondrés dans le quartier de Faya à Abidjan. Selon le gouvernement ivoirien, les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours auraient fragilisé les structures. Les secours poursuivent leurs opérations sur place afin de retrouver d'éventuelles victimes. En Thaïlande, 6 Nigériens ont été arrêtés pour une présumée escroquerie sentimentale utilisant l'intelligence artificielle. Les suspects auraient créé de faux profils de fonctionnaires américains afin de manipuler et soutirer de l'argent à plusieurs femmes thaïlandaises âgées. En Ouganda, une nouvelle loi criminalisant certains transferts d'argent internationaux a été adoptée. Cette mesure suscite déjà des inquiétudes parmi les opérateurs économiques et les organisations de défense des droits civiques. Dans les Caraïbes, à Sainte-Marie en Martinique, un homme de 39 ans a été grièvement blessé par balle mercredi soir aux environs de 22 heures. Selon les premières informations, la victime aurait été atteinte à plusieurs reprises à l'abdomen et au dos. Les secours sont rapidement intervenus avant son transfert par hélicoptère vers le CHU de Fort-de-France. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette fusillade. Parlons environnement. La déforestation mondiale a atteint son niveau le plus bas depuis 2019. Selon plusieurs rapports environnementaux récents, des progrès auraient été observés dans certaines régions grâce au renforcement des politiques de protection des forêts. Et pour conclure cette édition, direction le Bangladesh où un buffle albinos suscite un véritable phénomène médiatique. Baptisé Donald Trump par les internautes en raison de sa touffe de poils blonds rappelant l'ancienne coiffure du président américain, l'animal connaît une popularité grandissante sur les réseaux sociaux. Prévu au départ pour être sacrifié durant les célébrations de l'Aïd al-Adha, le buffle a finalement été sauvé grâce à la mobilisation et à l'intérêt du public. Il a été placé dans un zoo, devenant depuis l'une des principales curiosités locales. C'était Green Promené. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes à toutes et à tous.